Bonjour, bonsoir. Quand vous vous connectez, immédiatement partagez le direct parce que nous allons faire vite. Nous allons avoir 2 directs aujourd'hui. Nous allons faire vite. Donc, veuillez partager le direct. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ne m'appelez pas si vous n'avez pas rendez-vous avec moi à n'importe quelle heure. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Si vous n'avez pas rendez-vous avec moi, vous n'êtes pas passé par ma secrétaire, pour un peu de respect, ne m'appelez pas comme ça. Parce que je ne suis pas collé au téléphone pour répondre aux gens à n'importe quel moment. Vous laissez au moins un message ou un audio. Si elle doit vous revenir, je vais vous revenir. Mais tout de suite, tu prends ton téléphone, tu appelles, bon, on n'est pas des camarades, on n'est pas de trucs, tu veux peut-être solliciter une prière ou quoi. Tu ne peux pas savoir si je suis en prière, tu ne peux pas savoir si je suis en rendez-vous, si je suis occupé. Tu ne peux pas prendre ton téléphone tout de suite, pape, je l'appelle. Je ne suis pas là, même si je suis ouvert et disposé quand même pour des gens, c'est pas un peu de respect. Un peu de respect, c'est très important. Donc il y a des gens, dès qu'ils prennent son téléphone net, ils t'appellent. Ils pensent que tu es son camarade, tu es assis là, le téléphone est couché sur ton oreille, tu es en train de l'attendre pour le répondre. Voilà, là même je fais un direct là à quelqu'un qui a essayé de m'appeler tout à l'heure. Ça ne se fait pas. La moindre des choses, tu laisses un message ou un audio. Et tu vas fouiller, c'est des gens même qui ne suivent même pas mes directs. Ils tombent sur mes directs par hasard. Ils ne sont pas abonnés à mes pages. Ils ne sont pas là pour liker, ils ne sont pas là pour quelque chose. C'est juste que bon, il a tombé sur une vidéo, pape, je vais l'appeler. Non. La moindre des choses, tu laisses un message. La moindre des choses, tu écris un message, tu laisses un audio et je te reviens. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc celui qui a essayé d'appeler, je ne sais pas si tu es sur ce direct, n'essaye plus. Que Dieu vous bénisse. Je vais toucher un point très fort. Ce soir aussi, j'ai un direct ce soir entre 21h et 22h heure de Paris. Alors, je vais essayer de faire vite avec ce direct-là. Je vais essayer de faire vite avec celui-là. Mettez les cœurs, partagez, afin que je puisse finir avec celui-là rapidement, pour qu'on puisse s'apprêter pour celui de ce soir. Parce que celui de ce soir, nous allons prier. Et celui de maintenant, c'est un peu genre un enseignement ou pour rectifier certaines choses. Mettez des cœurs, partagez le direct, mettez des cœurs, mettez des likes, protégez le direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, je suis en train de partager. Quand je finis le partage, je vais commencer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc mettez des cœurs, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez des cœurs et partagez. Voilà. Je vais toucher un point très fort. Je vais toucher un point très fort dans ce direct. Donc que Dieu vous bénisse. Partagez simplement. Mettez des cœurs. Alors, je suis obligé d'ouvrir pour le poser. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va sortir de là. Est-ce que Bishop, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Bon, on verra ça après. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Actuellement, il y a un polémique
il y a des choses que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a des choses qui dérangent certaines personnes. Je voulais profiter de ce dérangement qui est dans la vie, dans la tête de certaines personnes pour éclaircir des choses très importantes concernant la vie des serviteurs de Dieu. Je vais d'abord remercier tous ceux qui ont suivi mon direct la dernière fois concernant le pasteur, l'homme de l'apôtre sur lequel j'ai donné une parole de connaissance. Mettez des cœurs s'il vous plaît. L'apôtre sur lequel j'ai donné une parole de connaissance qui était en difficulté. Je remercie parce qu'il y a des gens qui ont commencé à le soutenir. Principalement, il y a une personne qui m'a demandé son numéro, qui est rentré en contact avec lui, qui lui a déjà envoyé 100 €, ce qui fait 62 000. Et cet apôtre-là aussi m'a écrit pour me remercier. Il m'a fait le compte pour dire que quelqu'un lui a envoyé quelque chose. Et je remercie tous ceux qui ont à cœur d'aider cet homme de Dieu, parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des faux, mais il y a des vrais. Quand le mal existe, parce que le bien existe. Les ténèbres existent parce que la lumière existe. La méchanceté existe parce que la gentillesse existe. Le noir existe parce que le blanc existe. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux que tout le monde est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais que tout le monde est mauvais. Une personne peut te trahir aujourd'hui, mais demain quelqu'un d'autre va te faire du bien. Tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas bon aujourd'hui, demain tu tomberas sur quelqu'un qui est bon. Mettez des cœurs. Donc, j'ai aidé beaucoup de serviteurs de Dieu, d'autres étaient des usurpateurs, d'autres étaient juste des gens qui faisaient semblant de se... Et ça ne m'a pas empêché de continuer à aider des serviteurs de Dieu. Moi-même qui suis assis, je sers Dieu, mais il y a des jeunes serviteurs qui prétendaient servir Dieu, par exemple en Côte d'Ivoire, pour qui j'ai dépensé des millions, de l'argent avec lequel je pouvais acheter des terrains, construire des immeubles, des trucs. Pourquoi? Parce que, papa, je vais servir Dieu, je suis serviteur de Dieu, ceci, tu as une compassion. À ça, je l'ai fait pour une quinzaine de jeunes. Ils peuvent s'ils sont reconnaissants, ils vont venir lever leurs mains ici. Où j'ai loué des villas pour mettre certains dedans, acheter de la sono, envoyer des costumes, envoyer des ordinateurs, les aider. D'autres ont été très ingrats, très ingrats. Ils ont pris le peuple, tout ce qu'il y avait, ils sont allés faire leur ministère 2 fois, mais ça n'a pas marché. Ils sont en train de tourner encore en rond. D'autres même, là, dès que tu les as aidés net, ils ont cru que ils se sont autoproclamés, tu es devenu leur ennemi, ils font leur business, leur truc. Il y avait même un soi-disant serviteur de Dieu au Togo, alors que c'était même pas un vrai serviteur de Dieu, ce qui se rappelle en 2010, qui m'avait escroqué presque, je sais pas, ça vaut presque 10 millions. Hein. Parce que plusieurs fois, dans plusieurs mois, je l'envoyais des Western Union et il m'envoyait des photos comme s'il était en train de faire asseoir une église. Il achète comme s'il avait acheté des instruments. Il va photographier des instruments dans une église. Il me dit qu'il a acheté. Il photographie une église. Il me dit que c'est l'église. Le jour où je voulais venir au Togo pour faire un programme avec lui, pour voir ce pourquoi j'ai dépensé, pour voir le fruit de son travail, il avait commencé à trouver des excuses et tout. Je ne connaissais pas Togo, je ne connaissais pas Lomé. Je ne savais même pas dans quel trou j'allais trouver cette personne. Mais Dieu a fait, il avait coupé le téléphone, le contact, comme il savait que je le cherchais. Dieu a fait. Le Saint-Esprit m'a orienté jusqu'à je suis allé l'attraper devant sa porte, dans un petit quartier, d'un petit village qui est collé à Lomé. Lui-même, quand il m'a vu, il tremblait comme ça. Il était étonné. Il m'a pris pour un sorcier, pour un fantôme, pour tout en même temps. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut quitter la France. Il ne connaît pas Lomé.
Et puis il peut venir comme ça là jusqu'à aller l'attraper devant sa porte dans son quartier. Je l'ai livré à la gendarmerie. Et ses parents ont commencé à courir pour cotiser un peu, pour me rembourser un peu. Ça est là, les trucs sont, ça est sur mes photos dans ma page Eken Ignace depuis 2010. J'ai vécu ça. J'ai aidé beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas, c'était pas des vrais serviteurs de Dieu, d'autres n'étaient pas reconnaissants. C'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, j'ai tendu ma main à beaucoup de personnes parce que j'ai eu le fardeau. Donc, je ne suis pas assis ici en tant que quelqu'un qui n'a jamais tendu la main. Je ne suis pas assis ici en tant que quelqu'un qui a passé son temps à recevoir. Je suis assis ici. Moi, j'ai donné terrain même qui m'appartient. J'ai pris, j'ai dit, oh, je ne veux pas, c'est pas construire maison et puis construire église là. Entre les deux, je préfère église. J'ai donné ça à pasteur. J'ai donné terrain. J'ai pris l'argent de mon compte comme ça, prendre ça comme ça, donner ça pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire ce que je dis là, moi-même je l'ai fait. Et moi-même je le fais. Donc, je ne suis pas quelqu'un, c'est-à-dire que je ne parle pas de quelque chose quand je n'ai pas expérimenté. Mais à cause de ça, je pouvais dire je ne fais plus du bien à un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu ou bien quelqu'un. Je pouvais dire ça parce que j'ai déjà fait pour moi. Sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent depuis des années savent qu'il y a eu des histoires à Yamoussoukro. J'ai aidé un jeune, je l'ai pris d'Abidjan, je l'ai ramené à Yamoussoukro, je ne dis pas son nom. J'ai construit église, c'est-à-dire que j'ai envoyé l'argent, construit église, envoyé ordinateur, tout ce qu'il faut pour le loger, nourrir, même les costumes qu'il portait. C'est moi qui lui envoyais. Mais derrière moi, il faisait complicité avec un autre, soi-disant père, qui prenait ses dîmes. Et ce père-là mettait des choses dans sa tête. Ce jeune-là m'a trahi, ce jeune m'a manqué de respect, jusqu'à ce que je le foute au dehors. Il a pris les fidèles. On avait offert un terrain pour l'église, il a pris ça, il est parti s'asseoir dedans pour faire église. Il est à Yamoussoukro actuellement. Bon, apparemment, il me cherchait pour me demander pardon. Moi, j'ai dit, je l'ai déjà pardonné. À Boaké, j'ai pris un aussi, je l'ai posé. J'ai commencé à prendre soin de lui, prier pour lui. Je suis allé faire un programme, il est venu pleurer à mes pieds jusqu'à que Dieu lui a dit qu'il soit mon fils. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Allez, je l'ai sorti de la misère, commencé à l'aider. J'ai prié pour un militaire à Boaké. Le militaire, Dieu a commencé à le bénir. Le militaire a fait un vœu. Il a respecté son vœu. Il est venu donner son eau. Quand le monsieur a vu son eau là net, son cœur là, ça bondit comme ça. Il a commencé à me trahir. Je suis ici, Dieu me donne des révélations. Je suis allé le surprendre en plein culte. Quand il m'a vu, je n'avais pas prévenu. Quand il m'a vu, pendant le culte, il tremblait comme ça parce qu'il savait ce que lui-même il était en train de faire. Je l'ai laissé. Aujourd'hui, son ministère est où? Nulle part. Hein? Yamoussoukro là, il y a un autre qui est venu encore. Lui-même, il n'y avait pas longtemps même. Un petit de rien du tout, rejeté de partout, qui avait quitté Christiane Céleste, il ne sait même pas. Il donne des révélations de couleurs de caleçon, de plaques d'immatriculation, c'est tout ce qu'il savait faire. J'ai mis huile sur sa tête, prophétisé sur du baya. Il a commencé à chasser des démons. Il a commencé à opérer des miracles. Il s'est pris pour le pape. Il a commencé à faire comme s'il était le père fondateur. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Il est dans Yamoussoukro, il tourne en rond. Si ce n'est pas pour enceinter les petites filles seulement, qu'est-ce qu'il fait là-bas de spécial? Les deux là, ils sont là. À Abidjan, j'ai pris un. Je l'avais loué un appartement pour lui. Après, j'ai fini l'appartement, je l'ai sorti de là. Je suis allé lui mettre dans une villa. On a fait, j'ai envoyé de l'argent pour les tentes, pour les trucs. Il travaillait bien, j'étais content de lui. Je suis allé prophétiser sur lui. J'ai dit, ta femme va quitter l'Europe, elle va venir. Quand j'ai prophétisé, ça n'a même pas fait 2 mois. Il m'a dit, oui, effectivement, il y a une femme qui l'a contacté de l'Europe, qui l'aime, tant. J'ai payé billet d'avion, je suis allé à Abidjan, j'ai célébré son mariage. Quand j'ai fini de célébrer le mariage, 1 mois après, il me dit, Dieu lui avait révélé depuis 2010 qu'il devrait faire son ministère. Il a pris les fidèles, il a pris, il est parti. Je devrais avoir des vingtaines d'églises dans presque chaque pays. Je devrais avoir au moins 10, 4, 5, 6. Des pasteurs qui sont là, que j'ai bénis, que j'ai aidés pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne leur demandais rien. Chaque fin de mois, j'envoie, je soutiens. Donc, je suis un homme de Dieu. L'argent que j'ai gaspillé sur ceux qui disent servent Dieu ou pour l'église là, c'est plus que ce que j'ai gaspillé sur ma propre vie et mes enfants. Donc, ceux qui voient tout le monde et puis des fois disent, oh, c'est des malhonnêtes, c'est des escrocs, ces trucs,
Si Dieu pouvait vous montrer mon dossier, pour savoir que le monsieur qui est assis là, si vous voyez comme ça qu'il n'est pas en train de dire j'ai des milliards, son argent là, il l'a mis dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'accorde longue vie. C'est pourquoi Dieu m'accorde longue vie. Quand je servais Dieu à Abidjan au début, au moment où les autres achetaient voitures, ils achetaient terrain, tout ça, je prenais mon argent à moi que je recevais pour faire programme. On finit de faire programme. Ceux qui m'ont connu dans les années 96, 95, 96, on finit de faire programme de fois, il n'y a même pas l'argent pour payer les chantres, pour payer les chaises. J'ai dit au propriétaire, je te répète, je reviens après. Je prie jusqu'à Dieu me bénisse, je viens payer. Je finis le programme. Je marchais jusqu'à la maison. Offrande là, je distribue le service d'ordre. Je distribue ça pour la salle, les chantres, tout le monde. Moi-même là, je vais me coucher et puis me mettre en jeûne. J'attends que Dieu m'envoie à manger. Et deux fois, je suis couché, on m'appelle, dit, ah papa, il y a quelqu'un qui a envoyé sac de riz, il y a quelqu'un qui a envoyé banane, il y a quelqu'un qui a envoyé une offrande. C'est comme ça que je vivais par la foi. Et il y a des hommes de Dieu qui se moquaient de moi, qui disaient, mais toi, tu ne vas jamais évoluer. Hein? On a acheté les voitures, on a des beaux costumes, on a des trucs. Toi, tu es là, par la foi, chasser des démons, chasser des démons. Je dis, moi, mon Dieu, je sais qu'un jour, le chemin qui m'a fait prendre là, il va me... Aujourd'hui, je suis assis ici. Ceux qui ont dit ça là, ils sont où? La plupart, ils ne sont plus rien. En ce moment, ils comptaient des milliards, ils comptaient des millions. Tout le monde les voyait comme les rois. Aujourd'hui, là, ils sont où? D'autres même là. Il y a certains, mais à un certain moment, qui m'ont demandé soutien même de les aider. Donc, j'ai dit, je vais écrire mon livre. Je me patiente depuis là, mais j'ai dit, je vais écrire mon livre. Parce que mon livre là, c'est une bibliothèque. Mon livre, c'est plus que la... C'est-à-dire que je n'ai pas dit que c'est plus que la Bible, parce que la Bible, c'est ce qu'il nous dirait. Mais quand tu finis de lire la Bible, et que tu prends mon livre, si tu n'as pas compris ce que c'est que la marche avec Dieu sur cette terre, je ne sais pas qu'est-ce qui va te libérer encore. Je vais écrire mon livre. J'ai commencé un peu, j'ai posé, parce que je n'ai pas trop le temps. Je cherche juste quelqu'un qui est prêt à m'écouter, à écrire la suite, à m'écouter, à bien rédiger, faire des trucs, et puis on va faire ça. Je vais écrire mon livre. Ce n'est pas un petit truc, parce que mon histoire est sérieuse. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir, parler de l'œuvre de Dieu, alors que je ne connais pas l'œuvre de Dieu. J'ai vécu par la foi. J'ai commencé à porter des pantalons sautés, des pantalons troués, des chaussures penchées. On se moquait de moi. Je continuais. Je partais de coup en coup. Je prêchais l'évangile. J'attendais rien de personne. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, rien. Tu vis par la foi. Tu te mets à genoux, tu pries. Si Dieu veut, il touche quelqu'un, il te bénit. Mais il y avait des guérisons, des délivrances, des miracles. C'était ça ma nourriture. Ma pauvre mère qui est décédée, c'est elle-même des fois qui me donnait de l'argent. Tiens. C'est elle-même qui me donnait de l'argent. Tiens. Elle fait son petit commerce, elle me soutenait. Je ne demandais pas 5 francs à quelqu'un, 1 franc à quelqu'un. Les gens envoyaient des fétiches, je brûlais. Des fous étaient guéris. On m'a envoyé. Dans mon ministère, il y a eu 2 morts qui ont été ressuscités. Où je me rappelle vraiment. Je n'ai pas dit comment, il y a du mort. Fou guéri là, je ne peux pas compter. Sidéen guéri, je ne peux pas compter. Femme stérile qui a enfanté, je ne peux pas compter. Je devrais être multimilliardaire. Mais je ne courais pas après l'argent. J'étais attaché à Dieu. Tout ce que je demandais à Dieu tous les jours, c'était sa puissance. Seigneur, je veux ta puissance. Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, je veux ta puissance. Seigneur, je veux ta puissance. C'est tout ce que je demandais à Dieu. Je ne savais pas, à ce moment, je ne demandais pas, Seigneur, je veux l'argent, rends-moi riche, rends-moi prospère. C'est maintenant même que je parle d'offrande. En ce moment, je ne parlais pas d'offrande. Les gens même me demandaient, mais pourquoi tu ne parles jamais d'offrande? Je prenais, quand je fais un programme, il y a un de mes fils. S'il vit encore, il va voir ce direct, il va dire c'est vrai. Un de mes fils, c'est lui, je mettais devant moi. Il vient prêcher. Lui, il prêche sur les offrandes avant que moi j'intervienne. Et donc, il fait un message sur les offrandes. Les gens font les offrandes. Quand les gens finissent de faire les offrandes, louange, adoration, et puis je viens prêcher. Je ne m'occupais pas de l'argent. Ce n'était pas mon problème. Et je savais Dieu, j'avais faim. Suivez-moi très bien. J'avais faim. Je voyais des gens, j'étais mince. Si vous voyez mes photos d'avant, hein, demandez au serviteur de Dieu, Patrick Yoro. Patrick Yoro m'a connu à l'ouest. Je me suis levé de moi-même comme ça, je suis allé à l'ouest. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a... Je suis allé à l'ouest. J'ai vécu des épreuves là-bas. J'ai loué ma propre villa. Je faisais mon propre ministère. Il y avait l'église de la gloire du Seigneur, plus mon ministère. C'était les 2 églises en feu à main.
Et j'ai laissé même mon ministère, j'ai failli rentrer dans la gloire du Seigneur, je sais ce qui m'est arrivé après. Je suis allé dans des villages. Le Seigneur me dit, va, je m'en vais, je connais personne, je m'assois, je fais l'œuvre de Dieu. Quand je finis là, le Seigneur me dit, quitte là. C'était comme ça que j'ai travaillé pour Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie à Abidjan. L'église Pentecôte du Ghana m'a pris. On m'a proposé villa, on m'a proposé maison, on m'a proposé voiture, on m'a proposé tout. Pour que je sois un pasteur de chez eux. Après, je serai apôtre, tout ça. Il y avait tout devant moi, gratuit. J'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit non, j'ai refusé. Je n'ai jamais couru après l'argent pour l'œuvre de jamais de la vie. Jamais. Jamais. Sinon, aujourd'hui, là, ça fait plus de, quoi, des trentaines d'années, on a servi, je serais multimilliardaire. Je serais, ça veut dire quand on me dit, oh, dans tel quartier, il y a telle église, il y a tel quartier à Abidjan. Ça veut dire que les gens seraient venus trouver que j'avais des églises assis, j'avais des bâtiments, j'avais tout déjà là, parce que Dieu m'avait donné ça. On m'a donné des états de terrain. J'ai pris, j'ai donné ça comme ça. On m'a donné des terrains pour dire, tiens, construis une maison. J'ai donné ça pour l'église. Il y a des pasteurs qui n'avaient rien. Je les ai pris comme ça. J'ai dit, frère, tiens, voilà ça, fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on vient raconter aux gens en public, puis on filme pour montrer aux gens. Et jusqu'aujourd'hui, j'aide les gens discrètement, calmement et tranquillement. Deux fois, je n'ai rien. Mais le peu que j'ai là, je prends un peu pour aider quelqu'un. C'est comme ça que je sers Dieu. Donc, les gens qui ne comprennent pas, ne mélangez pas les faux et les vrais. J'ai fait une vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. Je vais retrouver la vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur l'histoire du pasteur que la femme avait giflé. Cette petite vidéo-là, elle n'avait pas eu d'ampleur quand je l'ai fait. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de la commenter. C'est bien. Je suis content parce que les gens sont en train de commenter cette vidéo. Ça fait plaisir. Mais, ce qui est là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des commentaires de certaines personnes. C'est cette vidéo-là. C'est marqué « Revoyez-vous ». Voilà ça. Je vais mettre le son. Voilà. Excusez-moi. Je vais enlever le Bluetooth. Voilà. Kéké. Mademoiselle. Voilà, Mademoiselle Kéké, pas doucement là-bas. Hein. Les fidèles doivent se revoir. Voilà. Parce que si vous étiez là pour aider votre Voilà. pasteur le soutenir, Voilà cette ces vidéo-là. gens de choses ne peuvent pas arriver au pasteur. Voilà ça. Vérité, entre nous, les chrétiens doivent maintenant commencer à se revoir. On parle d'un pasteur qu'une femme a agressé parce qu'il ne paye pas un loyer. 3 mois. Loyer de 5 000 pendant 3 mois. Pourtant, il a des fidèles. Les fidèles là devraient avoir honte aujourd'hui. Dieu a élevé leur serviteur de Dieu. Quand il disait faites tes offrandes, donnez les dîmes, donnez ceci. Oh, les pasteurs ceci. Voilà, Dieu l'a élevé aujourd'hui. Les fidèles doivent se revoir. Parce que si vous étiez là pour aider votre pasteur, le soutenir, ces gens de choses ne peuvent pas arriver au pasteur. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Vous voyez, quand vous cherchez à humilier quelqu'un, Dieu va toujours l'élever. Ce qui est arrivé là, celui qui filmait disait c'est un pasteur qui doit loyer. Pourtant c'est un musulman lui. Est-ce que cela peut arriver à un imam? Un musulman ne va jamais aller agresser un imam en pleine rue parce que son imam doit un loyer. Mais la femme, elle était chrétienne, elle va attaquer un pasteur et pour un problème de loyer et elle déchire les vêtements. Cela ne peut jamais arriver à un imam, à un rabbin, à un prêtre orthodoxe, à un prêtre bouddhiste ou même à un maître de la franc-maçon ou des gens de vaudou ou des trucs comme ça. C'est pas possible. C'est que dans le christianisme, il y a le désordre. Non seulement les gens ne font pas des offrandes, ne soutiennent pas les hommes de Dieu, mais ils en veulent toujours. Et de deux, les gens cherchent toujours à salir le nom des pasteurs. On dit que c'est les pasteurs qui sont devenus le poison et le déchet de la terre aujourd'hui. Il y a des musulmans, ce qu'ils ne font pas à leurs imams, c'est ce qu'ils veulent venir faire aux pasteurs. Bon, on va laisser côté des musulmans là. Je viens par cette vidéo là pour commencer.
par cette vidéo, je vais dire à tous les musulmans qui ont mal compris cette vidéo-là, qui se sont sentis concernés, de ne pas mal le prendre parce que je ne parle pas mal d'eux. Je les prends au contraire en exemple pour dire que les musulmans respectent leurs imams et parmi les musulmans, il y a des faux. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas polis, qui passent leur temps à attaquer les pasteurs et les églises. Moi, je vais d'abord les laisser un message. Si tu es musulman, occupe-toi du problème de l'islam. Occupe-toi des imams. Occupe-toi de comment l'islam va évoluer. Si tu veux convertir des gens, cherche à convertir des gens à l'islam. Fais ce que tu veux. Mais prends ton temps pour attaquer les pasteurs. Prends ton temps pour attaquer les églises. C'est même pas bien. Tu n'es pas un bon musulman. Parce qu'il n'y a aucun verset, aucune sourate du Coran qui te dit prends ton temps pour aller attaquer les chrétiens, les pasteurs. Ce que les pasteurs font chez eux, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème. Ce qui se passe dans l'église là, ce n'est pas ton problème. Tu es musulman. Donc tu laisses les chrétiens régler leurs problèmes. Parce que j'ai remarqué que dans ces temps-ci, il y a des gens qui sont musulmans. Ils vont à la mosquée. Ils n'ont pas fini de lire leur Coran. Il y a des sourates même qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas pratiquer l'islam. Et ils se lèvent à chaque fois, les pasteurs, les chrétiens, les pasteurs, les chrétiens. Tu vois leur bouche toujours dans l'affaire des pasteurs. Je vais leur dire, fermez vos bouches et laissez l'église et les pasteurs tranquilles. Voilà. Dieu ne vous a pas établi en tant que musulman juge de ce qui se passe dans l'église. Laissez les chrétiens régler leurs problèmes de la manière que vous réglez vos problèmes. Dans l'islam, il y a des imams qui ont des problèmes. Allez-y régler. Il y a des imams qui ne pratiquent pas vraiment l'islam, qui font d'autres choses à côté. Il y a même d'autres qui ont des fétiches. Il y a des imams qui ont des gris-gris, des fétiches. Le Coran défend, le Coran défend d'avoir des fétiches. Il y a des imams là. Quand on parle de marabout là, c'est un musulman. Marabout qui a plein de fétiches là, qui fait des sacrifices interdits là, c'est un musulman. Réglez ces problèmes-là dans l'islam et laissez les chrétiens tranquilles. Donc un musulman qui est musulman, il laisse sa religion et c'est toujours sa bouche qui est dans le problème des chrétiens. Je dis que c'est pas normal. Comme si ils sont là pour veiller sur les pasteurs, pour savoir l'église, c'est pas votre problème. Si le pasteur a fait quelque chose qui est bon, c'est mauvais, ça ne vous regarde pas. Voilà. C'est la carte claire. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre religion. Vous n'êtes pas chrétien. Occupez-vous de ce qui se passe dans l'islam. Parce que les chrétiens ne vont pas s'occuper de ce qui se passe chez vous. Ils ne vont pas s'occuper. Il n'y a pas un chrétien qui va parler d'un imam. Il n'y a pas un chrétien qui rentre dans la mosquée pour savoir ce qui se passe. Et l'église, ce n'est pas une poubelle. Donc, on ne vous a donné aucun droit de venir. Dieu ne vous a donné aucun droit de venir juger les chrétiens. Ça, je vous le dis. Donc, tous les petits musulmans impolis, parce qu'il y a des petits musulmans impolis, ce n'est pas les vrais musulmans. Les vrais musulmans respectent les chrétiens. Les vrais musulmans, là, ils sont dans leur coin, ils n'ont pas... C'est les petits impolis, les petits drogués de maintenant, là, qui ne savent même pas lire le Coran, qui ne connaissent aucune sourate, qui ne savent même pas faire leur ablution. Ils sont sales de partout. Ils cherchent femmes, et puis ils vont à la mosquée. Leurs culs sont sales, leurs pieds sont sales. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas qu'il faut se laver à chaque fois, faire des ablutions. Ceux-là qui ne respectent rien dans le Coran, qui se promènent dans des bars pour boire des bières, qui boivent le koutoukou, un musulman qui boit l'alcool, qui se promènent chez des prostituées, chez des gandous, chez n'importe qui ont la drogue, qui ont toujours la chicha dans la bouche, qui ne respectent personne et rien. C'est eux qui viennent sur les réseaux sociaux tout le temps, en train d'attaquer les pasteurs par-ci, un pasteur à faire là, pasteur ceci, pasteur là. Fermez vos bouches et convertissez-vous vraiment si vous êtes musulman. Devenez d'abord des vrais musulmans. Occupez-vous de ce qui se passe à la mosquée. Occupez-vous de ce qui se passe dans le Coran. Occupez-vous de ce qui se passe dans vos familles, dans vos vies, avant de rentrer chez les chrétiens. Ça, c'est une parenthèse. Donc, dans ma vidéo, j'avais parlé de celui qui filmait. Parce que celui qui filmait, ça se voit que c'était un musulman. Il parlait avec le mécanicien, c'était un musulman. Et il disait, il faut laisser. C'est un pasteur. C'est un pasteur, il ne paye pas le loyer. Bon, ne pas payer le loyer, c'est un crime. Même ici en France, aux États-Unis, partout, il y a rien qui doit pour le loyer. Est-ce que ne pas payer le loyer, c'est un crime? C'est pas un crime. Donc, il ne paye pas le loyer. Donc, je vais le filmer pour l'exposer. Bon, voilà, on a vu comment l'histoire s'est passée. Donc, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Dans ma vidéo, là, ils sont venus laisser des commentaires, tout ça. Je les explique maintenant. Sinon, ce n'est pas contre l'islam. Hein. Au contraire,
Il y a beaucoup de choses que je suis content de l'islam. De la manière, est-ce qu'on ne va jamais voir un imam pour dire, moi, vous cachez vos, s'il y a un imam même qui souffre bien, il y a des choses, vous cachez ça entre vous, vous réglez vos problèmes entre vous. Hein? Et vous n'avez pas me dit qu'il n'y a pas un imam qui un jour n'a pas eu de problème de loyer. Ça existe. Mais est-ce que ça existe sur les réseaux sociaux? Ils ont des problèmes de couple aussi, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes. Il y a peut-être même un imam escroc déjà. Il y a déjà eu un imam escroc déjà. Moi-même devant moi, j'ai déjà vu imam empoisonner, imam assistant empoisonner l'imam principal. Le problème, dans toute la vie, tout le monde en parlait. Il a tué son collègue parce qu'il voulait prendre la place pour être le chef de la mosquée. Ça existe. Mais est-ce qu'ils ont pris ça pour aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont réglé leurs problèmes entre eux? C'est nous les chrétiens, comme on ne sait pas régler nos problèmes entre nous, qu'on est là, on balance par-ci, par-là. C'est pourquoi souvent les gens prennent et puis ils parlent dedans. Les gens, on ne se fait pas respecter. Pourquoi les gens vont nous respecter? Non, voilà le problème. Donc, les musulmans, je ne sais pas que je suis contre vous. Moi, j'ai des enfants spirituels musulmans, hein, des gens qui viennent vers moi, je prie pour eux, et qui me respectent beaucoup. Tout se passe bien, je respecte des imams. Pendant les fêtes, là, les carêmes, je fais des offrandes, j'aide les gens. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, il faut que les choses soient rectifiées. Je ne sais pas si j'ai retrouvé ça ici aussi. Je vais vous montrer une partie ici où... Que le Seigneur peut... Voilà. Il y a des gens, tu peux les donner 1 milliard. Appelle sur WhatsApp. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs. Je vais aussi lancer un appel. Voilà. Déjà, pour tous ceux qui me suivent. Voilà. Ceux qui ont suivi ce direct. Tu me laisses ton numéro orange. Ceux qui ont suivi ce direct. J'étais en train... Voilà. J'étais en train d'aider un pasteur, un apôtre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est avant-hier même. Je ne peux pas te dire, mais je vais appeler un de mes enfants pour envoyer quelque chose. Dieu me dit que je dois semer dans ta vie. Je vais t'envoyer une offrande. Voilà. Je vais t'envoyer de l'argent. Alors, et cet argent-là, quand tu vas le recevoir, ça va être comme une clé. Voilà. Celui-là, mettez les cœurs, protégez le direct parce que je vois ça cache partout là. Ce direct-là, je l'ai fait avant-hier. C'était un pasteur, un apôtre. J'ai donné une parole de connaissance sur lui pendant le direct. Et Dieu m'a montré sa souffrance. Et j'ai remercié tout le monde tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui ont commencé à prendre contact pour vouloir l'aider. Il y a même quelqu'un qui l'a déjà envoyé 100 €. Je remercie Dieu pour ça. Et c'est sur mon direct que ça s'est passé. Moi-même, j'ai appelé un de mes enfants pour se préparer à lui envoyer quelque chose de ma part. Donc, c'est pas... Vous voyez, cet homme-là, quand il a raconté son histoire, quand il m'avait appelé, il a commencé une église. Il était avec un de ses enfants spirituels. Cet enfant spirituel, en faisant les papiers, a mis son nom sur l'église. Après, il l'a chassé. Il a encore recommencé à quelque part avec une autre personne. La personne disait qu'il le prenait comme un associé. Et la personne, après, aussi l'a trahi. Donc, il se retrouve quelque part, au fond, en brousse là-bas maintenant, en train de se chercher. Quand il regarde, il m'envoie des photos. Tu regardes ses photos d'avant et tu regardes ses photos de maintenant. Oh, il fait pitié. C'est que vraiment, il est tombé très bas. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir l'aider. On prie pour lui. Alors, il y a des gens qui commençaient à laisser des commentaires sur ma vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Est-ce qu'un pasteur ne doit pas travailler? Est-ce qu'être pasteur, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler? Est-ce que c'est les gens qui doivent nourrir les pasteurs? Est-ce que c'est ceci, cela? Et j'ai remarqué beaucoup de noms de Bakari, Amadou, Boukari, Mohamed. En général, je ne sais pas qu'est-ce que ces petits drogués qui prétendent être musulmans ont à voir avec ce qui se passe à l'église. Bon, je vais demander à tous ceux qui pratiquent l'islam, l'imam vit de quoi? Un imam, il vit de quoi? Parce que je ne suis pas musulman. J'aimerais que quelqu'un me laisse des commentaires, m'explique. Est-ce que la mosquée prend soin de l'imam ou bien l'imam doit se débrouiller?
Est-ce que l'imam, il doit se lever le matin, aller travailler pour revenir? Ou bien, est-ce que l'imam, je ne sais pas, comment un imam est soutenu dans une mosquée? Je ne sais pas. Expliquez-moi. Parce que je pose la question parce que il y a des soi-disant musulmans qui viennent souvent mettre leur bouche dans l'histoire des chrétiens. Donc, je veux qu'eux, ils m'expliquent comment ils fonctionnent chez eux. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne suis pas là-bas. Donc, expliquez-moi. Maintenant, en ce qui concerne l'église, aujourd'hui, il y a des églises comme l'église catholique où les prêtres sont soutenus par le Vatican. Le Vatican est comme un État. Et le Vatican est l'une des institutions les plus riches de cette terre. Et les prêtres sont en quelque sorte payés, soutenus par le Vatican. Leur maison est payée. La voiture est prise en compte. La nourriture est prise en compte. Il y a deux fois un boy, surtout quand ils sont en Afrique. Il y a un gardien. Il y a tout ce qu'ils veulent. Sans compter les offrandes que les gens leur font en douce et en cachette. Moi, je me rappelle comment ma maman et mes grands-parents envoyaient des offrandes aux prêtres. Qu'est-ce qu'ils ne les donnaient pas? Ils avaient toujours à manger. Deux fois, mais on faisait à manger. Ce que nous, on ne peut pas manger là. C'est ça, ils ramassent pour aller donner aux prêtres. On a vu tout ça. Mais on n'a jamais vu quelqu'un aller attaquer un prêtre parce que il a une voiture, parce qu'il dort bien, parce que il a... Bon, l'église méthodiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais on dirait que l'église méthodiste aussi donne un salaire au pasteur. Il y a des églises protestantes qui donnent un salaire au pasteur. Ça veut dire que quand il y a les offrandes, les dîmes, tout ça là, tout est regroupé au siège ou je ne sais pas comment ça se passe, mais le pasteur, c'est comme s'il travaille, il est dans une entreprise. Il a son salaire. Bon, un pasteur qui a son salaire, il ne va jamais venir te parler d'offrandes, de dîmes, tout ça, ce n'est pas son problème. Il sait que chaque fin de mois, mettez-moi mes cœurs là, mettez les cœurs. Il sait que chaque fin de mois, il va avoir son salaire. La voiture là, l'église lui donne, la maison, l'église paye, mais il n'a pas de souci. Il n'a pas de souci. Et il y a beaucoup d'églises qui font ça aujourd'hui. Ils payent le pasteur. Bon, un pasteur qui est payé, il peut prêcher le faux évangile ou le vrai évangile. Il peut être dans le mauvais ou le bon, ce n'est pas son problème. Lui, pour lui, c'est comme s'il a embauché quelque part. On n'a qu'à le payer, puis c'est tout. Ici, en France, je connais des pasteurs, il se lève, il va acheter un paquet de cigarettes, et puis il fume devant ses fidèles. À la fin du mois, il attend son salaire. Il vit comme tout le monde. C'est comme si il a un travail, on le paye à la fin du mois. Bon, ces personnes-là, ils ne vont pas venir te parler de dîmes. Ils ne vont pas venir te parler d'offrande. Ce n'est pas leur problème. Tu as payé ta dîme, tu n'as pas fait offrande. Ce qui est sur l'église dans laquelle il est là, il a son salaire. La maison là, ce n'est pas lui qui paye. La voiture qui est dedans là, c'est une voiture de service. Tout ce qu'il a là, l'église lui donne. Bon, si toi tu veux, il ne faut pas faire offrande, ce n'est pas son problème. Il y a des églises comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe chez nos frères les juifs, pour les rabbins. Après, dans l'église orthodoxe, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que la plupart des religions, c'est le serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu, celui qui est consacré pour l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'église où il est, ou le temple où il est, le lieu où il est, qui prend soin de lui. Vous êtes nombreux à vous lever le matin pour dire, j'ai un problème, je veux qu'un pasteur prie pour moi. Et c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux pour dire, non, un pasteur, pourquoi il ne travaille pas? Un pasteur ne peut pas aller au champ. Un pasteur, pourquoi... Mais je dis, oh, si tous les pasteurs veulent écouter ce que vous dites là, et que si tous les pasteurs sont sur des chantiers aujourd'hui, au champ, en train de travailler, il est charpentier, il est sur le toit, l'autre il est dans un chantier, il est maçon, l'autre est ceci, vous allez avoir qui même pour prier pour vous? Le pasteur, il est cuisinier, il s'est levé le matin à 6 h du matin, ou à 5 h, il est allé à son poste, il a travaillé entre midi et 2, c'est-à-dire entre 14 h et 16 h, il a eu une petite pause. Il reprend le travail vers 17 h. Il termine à 23 h, 24 h. Il rentre chez lui, sa femme dort, ses enfants dorment, tout le monde dort, il est fatigué.
Lui, il peut prendre le téléphone pour te répondre encore, pour te dire, oui, j'ai un problème, il faut m'expliquer ton problème, qu'est-ce que j'ai comme problème. Non. Il travaille même jusqu'à dimanche. Deux fois dimanche, tu ne vas pas le voir à l'église. Parce qu'il travaille pour quelqu'un. Si la personne lui dit, dimanche là, tu travailles, il va aller dimanche au travail, il ne sera pas à l'église. Mettez les cœurs, parce qu'il faut qu'on se parle. Les gens sont tellement hypocrites. Les gens sont tellement hypocrites sur cette terre. Si on ne leur dit pas des choses comme il faut, ça veut dire que les gens, ce qu'ils pensent là, ils pensent que ça vient de Dieu. Et ils ne disent pas ça pour les sorciers, pour les féticheurs. Quand ils se lèvent pour aller voir leur marabout, leur féticheur là, pour aller donner des bœufs, des moutons, ou bien des sacrifices humains là, ils ne vont pas dire ça à ces personnes-là. Et pourquoi tu es un guérisseur, tu ne vas pas travailler? Pourquoi tu es un féticheur, tu es un marabout, tu ne vas pas travailler, tu es là. Ils vont faire des sacrifices de foi. Mais quand ils entendent le mot pasteur, tellement Satan est contre l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Quand ils entendent le mot pasteur là, c'est le seul, ça veut dire que c'est le seul nom qui les dérange dans leur esprit. Tous ceux qui pensent ça, vous êtes possédés. Tous ceux qui font ça, vous êtes possédés. Même si tu vas à l'église, tu es possédé, tu as besoin de délivrance. C'est toi-même qui dois souhaiter qu'un pasteur dorme bien, il mange bien. Qu'il soit à l'aise pour pouvoir même prendre son temps pour prier pour les gens. Mais c'est toi qui es là, un pasteur, parce qu'on est pasteur, on ne travaille plus. Un pasteur, c'est si. Oui, un pasteur peut travailler. Un pasteur peut travailler à son compte. Un pasteur peut avoir un travail qui ne lui prend pas trop le temps pour le laisser. Un pasteur peut faire des affaires avec sa femme, ses enfants. Un pasteur peut entreprendre. Mais il faut que ça fasse partie de son appel. Si Dieu lui dit, tu me sers, il y a des gens qui travaillent, qui sont des hommes d'affaires, mais qui servent Dieu. Si Dieu lui dit, tu travailles, mais tu prends le temps pour me servir, mais ça ne sera pas le pasteur qui est toujours là comme Bishop Melchizedek, ou bien c'est un pasteur. Ah papa, je voulais t'expliquer un problème, tu prends une heure au téléphone. Une autre personne arrive, ah papa, vraiment hier j'ai fait un rêve là, je ne peux pas, je vais t'expliquer. Mais pour que cette personne puisse avoir le temps de vous recevoir, pour que cette personne puisse avoir le temps de prier pour vous, il ne peut plus prendre son temps pour aller travailler ailleurs. Il est obligé de se consacrer dans la prière pour que dès qu'il ouvre sa bouche pour vous, Dieu puisse intervenir. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ça? Tu vas aller dire à un imam, lève-toi, va travailler sur un chantier, arrête de lire le Coran, arrête de réciter des sourates, tu es un paresseux. Pourquoi tu passes ton temps toujours en train de lire la Bible, en train de prier, alors que tes amis se lèvent? Mais Dieu l'a appelé à être imam. Il a été consacré imam. Dieu l'a appelé à être rabbin. Il a été consacré rabbin. Dieu l'a appelé à être pasteur. Il a été consacré pasteur. Si tu crois que c'est trop facile, toi-même, il faut devenir pasteur. Deviens pasteur. Comme tu crois que c'est facile. Il y a des pasteurs aujourd'hui, je vous parle, qui ont fait. Voilà un qu'on est en train d'aider sur, bientôt on est en train d'aider sur, mon direct est venu. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas. Ça veut dire qu'ils prient pour des gens matin, midi, soir. Les gens ne sont même pas reconnaissants envers eux. Ils ne peuvent pas deux fois payer les lois. Il y a des pasteurs qui ont du mal à la rentrée d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous ne savez pas ça. Pourtant, ils aident les gens. Pourtant, à cause de quelqu'un a eu un poste élevé. À cause de quelqu'un a eu la promotion. À cause de leur prière. Même, j'ai un de mes fils qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour m'expliquer une histoire. Il y a un monsieur qui était au chômage. Le monsieur est venu à l'église. Ils ont commencé à prier, jeûner avec le monsieur. Le monsieur a eu du travail. Quand ils ont prié avec le monsieur a eu du travail. Le monsieur a eu la promotion. Il a eu la promotion. Il a eu un bon poste. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir l'argent. Jusqu'à même, le monsieur qui était misérable, il s'est marié dans l'église. Il a eu une sœur même qui aimait le Seigneur. Il s'est marié dans l'église, un grand mariage et tout. Mais de toute façon, les épaules du monsieur ont commencé à gonfler. Et il a oublié d'où il venait, qui l'a aidé. Jusqu'à même, il a quitté l'église. Il est venu dans une église. Ils ont prié pour lui, jeûné pour lui, tout. Il a quitté, il est dans une autre église. Il est en train de faire ce qu'il veut. Mais j'ai dit à mon fils, là, il faut le laisser. Lui, là, il va ramper. Il va ramper pour venir te demander pardon, mais ça sera peut-être tard pour lui. Parce que de la manière que ta prière l'a élevé,
C'est de cette manière que il va descendre. Mettez le cœur, je suis très sérieux. Mettez le cœur parce que je veux éduquer un peu les gens aujourd'hui. Donc, il y a des gens pour qui on a prié, qui étaient rien, qui n'avaient rien. Ils n'ont même pas pu faire une offrande de quoi. Ils sont venus pleurer juste devant toi. Pasteur, aide-moi. Pardon, s'il te plaît, aide-moi dans la prière. Tu as jeûné, tu as prié. Quand tu finis là, ils disparaissent. Ceux-là, est-ce que vous parlez d'eux un peu? Est-ce que vous parlez des gens pour qui les pasteurs ont jeûné, prié? Les gens pour qui les pasteurs ont fait des prières gratuites. Ils ne les ont pas demandé 5 francs. Qui ont promis des choses aux pasteurs et qui ont disparu. Qui ont leur conscience qui ne les gronde même pas. Est-ce que vous savez que ça existe? Il y a des pasteurs, leur couple s'est divisé. Parce que leur femme dit qu'il n'y a pas à manger à la maison. Elle dit, je ne savais pas que c'est comme ça que j'allais souffrir dans l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs, leurs enfants sont devenus des brigands, des drogués. Parce que quand ils voient leur papa en train de souffrir pour des gens, et puis eux-mêmes n'ont rien à la maison, ils ont préféré aller servir Satan. Aujourd'hui, je vous parle, il y a des pasteurs, mais peut-être les enfants sont des brouteurs. Il y a des pasteurs, même peut-être que les enfants sont des braqueurs et des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le Dieu que mon papa dit ici, là, il n'est pas vivant. Comment mon papa peut prendre son temps pour aider les gens? Matin, midi, soir, on ne le voit pas à la maison. Il est tout le temps à l'église, tout le temps en train de jeûner, tout le temps en train de prier pour les gens. Et puis nous, on n'a rien ici. Parce que les gens sont méchants envers les serviteurs de Dieu. Parce que les gens aiment recevoir. Quand on leur dit le mot pasteur, dans leur tête, ça veut dire prendre gratuit et le jeter comme une poubelle. C'est ce que certaines personnes pensent dans leur esprit aujourd'hui. On va lire des passages. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 à 14. Si quelqu'un peut m'écrire 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 à 14. 1 Corinthiens 9 à 14. Je vais lire des passages parce qu'on va croire que je parle dans le vide. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 à 14 dit: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Donc, tous ceux qui vont laisser des commentaires bizarres sur les vidéos là, venez ici maintenant. Tous ceux qui disent, oh, pasteur, pourquoi c'est le temple qui le nourrit? Pourquoi c'est... Venez ici. C'est ici, je veux voir vos cœurs, vos likes. Je veux voir vos partages. Maintenant là, vous vous cachez, on ne vous voit plus. Venez ici. Ceux qui passent leur temps à attaquer les pasteurs pour dire, pasteur, il vit de l'église, il vit de ceci, c'est écrit dans la Bible. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre. C'est un ordre, c'est pas si tu veux. C'est un ordre. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est écrit. Le Seigneur a ordonné à ceux qui vivent, qui prêchent, qui vivent de l'évangile. C'est-à-dire que ceux qui... Oh my God. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. Donc si Dieu a donné l'ordre à un homme de Dieu, quand il me sert, consacre-toi à moi. C'est de l'évangile que tu dois vivre. Ça s'appelle vivre par la foi. Tu n'as rien d'autre à faire. Consacre-toi à moi. Tu es comme un lévite, tu es un sacrificateur. Tu es là, c'est l'église qui doit, c'est ton ministère qui doit prendre soin de toi. La personne va s'élever pour dire non, parce que j'ai fait, je vais devenir homme d'affaires, parce que j'ai fait, je vais aller faire ceci. Mais il est en train de pécher contre Dieu. Et si Dieu le punit, vous serez là, c'est vous-même qui allez commencer à dire, oh lui là, on dirait Dieu l'a maudit. Lui là, il dit qu'il est pasteur, mais regarde ce qui lui arrive. Lui là, il dit ceci. Donc, vous êtes méchants. Certaines personnes sont très méchantes. Certaines personnes sont méchantes. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé un bon travail à faire que de devenir gynécologue. C'est-à-dire, il s'est levé un matin, il dit, oh, moi, je vais regarder les trucs des femmes là. C'est ça seulement, je vais voir matin, midi, soir. C'est-à-dire que dans tout ce qui est là, chirurgien de ceci, cela, lui, les garçons, il dit, moi, c'est des trucs des femmes, je vais voir matin, midi, soir.
Et il y a des femmes, même leur mari leur donne l'argent, ou bien même elle va payer pour écarter pour que le monsieur la fouille dedans, pour voir où est le problème, où il n'y a pas de problème. Oh, je vais voir mon gynécologue. Et quand tu vas là, tu le payes. tu payes le monsieur là pour qu'il fouille dans la chose là. Tu le payes ou tu ne le payes pas. C'est son travail. C'est son travail. Donc le travail que Dieu lui a donné, c'est s'asseoir, mettez le cœur. Moi, quand je veux parler, je vais loin et puis il revient. Son travail que Dieu lui a donné, c'est s'asseoir et puis fouiller dans les parties intimes de la femme. C'est-à-dire que lui, il n'a pas trouvé un autre travail à faire. Il ne peut pas laisser ça aux femmes. Non, les hommes gynécologues là, c'est eux qui sont bien hauts. Ils font beaucoup attention aux femmes, ils sont attentionnés. Mais pourquoi il ne va pas être attentionné? Il est attentionné parce qu'il a quelque chose en bas de lui. Il est attentionné parce qu'il sait que c'est une femme. Et pourquoi il ne va pas être attentionné? Et tu t'en vas le père. De fois même, d'autres même t'endorment. Ils endorment des femmes même pour profiter d'eux. Mais vous partez les pays. Vous partez vous asseoir devant un psychologue. Quelqu'un même qui a des problèmes, il est dérangé dans sa tête lui-même aussi. Et puis il est assis comme ça, oui. Et puis tu lui parles pendant 1 heure, tu racontes ta vie seulement. Il ne peut rien faire pour toi. C'est-à-dire que tu racontes, oui, hier j'ai mangé poulet, avant-hier j'ai mangé pintade. Quand j'ai fini de manger poulet, j'ai vu que la pintade a sauté sur le poulet dans mon ventre, mais je ne comprenais rien. Je voulais boire de l'eau et j'ai vu qu'il y avait un autre poisson qui dansait dans mon ventre. Bon, mais ça c'est compliqué. Et vous savez, des fois quand je regarde la télé devient noire. Et je me dis, mais pourquoi la télé est noire? Et je dis, ah bon? Et quand vous regardez la télé que ça devient noir, vous faites quoi? Oh, je me lève pour éteindre, et puis après je rallume pour voir, mais des fois ça se passe bien, ça devient... Des fois quand ça ne va pas, je débranche. Ah d'accord, ok. Alors, quand vous dormez sur le côté gauche ou le côté droit? Oh, je ne sais pas trop, je commence sur le côté droit, et puis il est là comme ça, il boit son café, son thé. Toi aussi, tu es là, tu parles. Bon, madame, on va te donner une feuille. Monsieur, essaie de dessiner ce que tu peux dessiner. Et puis, tu vas perdre ton temps devant quelqu'un. Oh, je m'en vais voir le psychologue. Et tu payes pour aller voir quelqu'un comme ça pour raconter juste ta vie. Je m'en vais voir un tel. Ça, vous êtes... Et puis, quand vous vous levez pour aller voir les sorciers, les gens qui vous escroquent, les gens qui vous disent... on va tuer un bœuf, on va tuer 10 moutons, on va faire ceci, on va faire cela. Vous donnez tout votre argent, rien ne se passe là. Vous allez vers eux pour dire quelque chose parce que vous avez peur de leur fétiche. Vous avez peur de leur fétiche. Le pasteur, lui, bon, comme Dieu a dit, l'amour, ceci, cela, la Bible dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir, donner gratuitement. Mais donner gratuitement, moi je dis toujours aux gens, comme vous dites de donner gratuitement là, viens donner gratuitement ton offrande sans discuter. Va payer le loyer du pasteur. Va payer ses factures gratuitement aussi. Prends ses enfants, mets-les à l'école gratuitement. À chaque fois qu'il veut voyager, paye le billet d'avion gratuitement pour lui. Mais oui, fais gratuitement les choses, tais-toi. Dieu n'a pas dit... Il y a plus de joie à donner pour les pasteurs. Il a dit non. Il dit pour tout le monde, il y a plus de joie à donner. Tu fais partie de ces personnes. Il dit, donner gratuitement là. Tu fais partie des personnes aussi. Toi aussi, il faut donner gratuitement. Vous voyez? Donc, les gens sont compliqués. Un Timothée. On va aller voir Timothée. Timothée, lui, son problème, c'est que à chaque fois, il faut que je le cherche. Il aime trop se cacher. 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. Si quelqu'un peut m'écrire ça, mettez le cœur, partagez le direct parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et puis les ennemis d'Atia normal sont beaucoup. 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. Car l'écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Bon, ça c'est Timothée qui a dit ça. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Or, l'œuvre de Dieu là, on vient de voir dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13, que servir Dieu, c'est servir dans le temple de Dieu. Et Dieu ordonne que celui qui sert dans l'église soit nourri par l'église. C'est un ordre. Galates, chapitre 6, verset 6. Donc, je répète les passages. 1 Corinthiens 9, 13, 14. 1 Timothée 5, 18. Galates 6, 6.
Galates 6 dit quoi? Que celui qu'on enseigne, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon. Galates 6, 1 Timothée 5, 18, 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Si vous allez dans 1 Samuel, le chapitre 9, verset 6 à 10, on dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ces passages sont dans la Bible. Ces passages sont dans la Bible. Mais il y a certaines personnes qui, tous les seuls versets qu'ils connaissent, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Jésus lui-même là, il n'a rien. Jésus, avant de multiplier le pain et le poisson, il a demandé qui a quelque chose. Il a demandé qui a quelque chose. Avant que Jésus s'occupe de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine a versé parfum sur son pied. Vous croyez que Jésus ne prenait pas offrande? Jésus prenait offrande. Lisez bien votre Bible. La Bible dit que Jésus, là, il y avait tellement d'offrandes. Il était tel que ce n'est pas qu'il s'occupait de ça. C'est Judas qui s'en occupait. Il était le trésorier. La Bible dit que c'était tellement beaucoup ce qu'on donnait à Jésus qu'on ne pouvait pas compter. Quand Judas même volait dedans, on ne peut pas même savoir qu'il a volé, tellement que c'est beaucoup. C'est Jésus. On est en train de faire offrande à l'église et puis il va mettre sa tête comme ça pour voir. Il va voir. Il regarde et puis il dit, oh, lui là il a donné un peu. Lui là il n'a pas donné beaucoup. Lui là a donné beaucoup. Et puis il dit, ah, la femme là, elle a donné plus que les autres. Vous avez déjà vu un pasteur. Si un pasteur veut regarder aujourd'hui dans la corbeille, quand vous faites offrande, vous allez dire, le pasteur il aime trop l'argent. Mais Jésus a fait ça. Donc, je répète les versets qui disent, 1 Corinthiens, je vais répéter parce que s'ils ne répètent pas là, ils vont croire que j'ai inventé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 18, réécrivez-moi ça encore. 1 Corinthiens 5, 18 dit quoi? Non, 1 Corinthiens 9, 13 à 14, pardon. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Il dit, 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Bon. Ça veut dire que servir Dieu, c'est un travail en plein temps. C'est pas parce qu'il y a des faux. C'est pas parce qu'il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui pour dire je suis pasteur, je suis ceci. Mais servir Dieu, c'est un travail. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne prendre ma place. Je vais vous demander de faire des stages auprès des pasteurs. Je demande à des gens, s'ils sont volontiers, ils n'ont qu'à venir passer une journée avec moi. Une journée. Ou 2 jours avec moi. Il y a des gens qui vont fuir. Il y a des gens qui vont fuir. Je peux rester dans mon bureau, dans mon sanctuaire, chez moi ici à la maison. J'ai une chambre, c'est mon bureau et mon sanctuaire. Je peux rester du matin jusqu'au soir. Ma femme et mes enfants qui sont là, du matin quand ils se sont levés, jusqu'au soir avant qu'ils aillent dormir, ils ne voient pas mon visage. À cause de qui? Parce que tu es en train de prier pour des gens. Parce que tu es en train de recevoir des gens. Parce que tu es en train de demander à Dieu sa volonté pour une personne qui t'a envoyé un sujet très important. Parce que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un. Quand je me lève et puis je dis je suis à terre normal, tu penses que je suis là comme ça et puis c'est parce que j'ai aussi du temps de consécration devant Dieu. Avant-hier, ma fille me disait, parce que mon bureau n'est pas loin de sa chambre. Elle me disait, papa, tu vas faire direct ce soir encore? Je dis oui. Elle dit non, je ne veux pas. Je dis mais pourquoi? C'est mon travail, tu ne veux pas que je travaille. Elle dit mais quand tu as fait tes directs le soir là, que tu es en train de crier, elle a que 7 ans, que tu es en train de parler, j'entends tout dans la chambre. C'est ma fille qui me dit ça. Pendant que tes enfants sont en train de dormir paisiblement dans leur lit doué, je suis en train de prendre mon temps pour prier pour toi, proclamer, prophétiser. Et mes cris même dérangent en quelque sorte même le sommeil de mon enfant. Ça là, il y a un salaire pour ça.
Il y a un prix pour ça. Est-ce qu'il y a un prix pour ça? Est-ce qu'il y a un salaire pour quelqu'un qui dérange sa famille, son foyer, qui dérange, qui est tout le temps pour les autres, tout le temps pour les autres? Il a des combats spirituels à cause des autres. Il est en train de jeûner à cause des autres. Des fois, vous me voyez quand je suis assis, vous n'avez pas dit j'ai jeûné, mais toute la journée, je n'ai rien mis dans la bouche. Parce que j'étais en prière. Des fois, ce n'est pas parce que je veux jeûner, mais ça s'impose tout seul. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, une personne comme ça, demain, vous allez le voir, il est bien habillé. Oh, ça, c'est l'argent de l'église. Il a une voiture. Oh, regarde, c'est l'argent. Les chrétiens, là, voilà, voilà. Oh, il a une maison. Oh, mais vous ne savez pas quel est le sacrifice que les gens font. Vous ne savez pas quel est le sacrifice que les gens font. Venez faire des stages. Avant de critiquer un homme de Dieu, allez-y faire un stage auprès de lui. Je vous en supplie, à partir de maintenant. Avant de critiquer un pasteur, demandez-lui de vous permettre de rester avec lui au moins une semaine. Allez-y faire des stages auprès de lui pour savoir comment il vit. Si vous pouvez supporter ça, après vous allez le critiquer. Parce que vous voyez souvent les gloires. Vous voyez les voitures. Vous voyez les maisons. Vous voyez soit les bijoux, où il est bien habillé. Mais j'ai l'impression même que de voir les gens dans leur esprit, un pasteur doit être pauvre, misérable. Un pasteur doit être comme un mendiant. Un pasteur doit être comme un clochard. Pourquoi on dit que c'est un bon pasteur? Dès que le pasteur a une voiture, c'est un problème. Il devient escroc. Dès qu'il a une maison, c'est un problème. Il devient escroc. Dès qu'on voit que Dieu l'a élevé, mais tu sais combien de temps il a pris pour jeûner? Tu sais combien de temps il a pris pour prier? Quand il se lève le matin à 3 h du matin, jusqu'à midi en train de prier, pendant que toi, tu es en train de regarder la télévision, faire autre chose. Est-ce que tu sais quelle est sa relation avec Dieu? Alors je suis venu dire aux gens, 1 Corinthiens 9, 13, 14 dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Des fois, il y a des gens qui viennent vers toi, ils n'ont pas un sou. Ils ont fini de gaspiller leur argent. Quand ils te racontent leur vie là, oh, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Quand ils ont fini de tout bouffer, gaspiller, ils ont des problèmes, c'est là qu'ils te découvrent. Ils se rendent compte qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas. Et des fois, tu vas prendre ton temps pour les aider. Quand tu finis là, tu ne les vois plus. Moi, j'ai prié pour des gens. Il y a un à Paris, toujours je parle de lui. Je vais encore parler de lui aujourd'hui. Comme actuellement on parle beaucoup du coupé décalé là. Et puis ça est sur les réseaux sociaux là. Ceux qui vont le reconnaître. Demandez à Mola s'il le reconnaît. Demandez à tous ceux qui ont traîné avec Double Saga s'ils peuvent savoir de qui je parle. Il est à Paris. Voilà mon visage. Il n'a qu'à regarder pour dire je mens. Il est à Paris. Il avait une société de sécurité. C'est son nom là, j'oublie. Il avait une société de sécurité. Il se promenait avec Double Saga. Et celui-là, si vous voulez couper la partie de la vidéo pour aller lui donner, celui-là, il prenait avion pour aller regarder match à Abidjan pour revenir. Il prenait avion pour aller dans le concert de Double Saga. Il vivait, c'était la sagacité. C'était les habits de Double Saga. Ceux qui connaissent les amis de Double Saga, vous allez le reconnaître. Moi, je ne connais pas son nom. Je le cherche avec torche. Et celui-là, quand il partait chez lui, il paraît, son frigo est rempli de champagne. Les gens partaient juste pour boire champagne chez lui. Il avait des amis, les gens le suivaient partout. Et autant de Double Saga, c'est les gens qui faisaient malin. Moi, je ne le connaissais pas. Je priais pour une de mes filles à Rouen, à Val-de-Reuil précisément. Je suis allé à Val-de-Reuil. On a fini de prier, on était à table. Elle a quelqu'un au téléphone. Après, elle vient vers moi. Papa, je vais te demander quelque chose. J'ai dit, tu parles de qui? Tu parles de quoi? Elle dit, papa, j'ai un monsieur, elle a dit son nom. Il a, à Paris, il m'aidait un peu. Actuellement, il m'a raconté, son pied est pourri. Si vous connaissez quelqu'un qui suivait Double Saga, qui avait une société de sécurité à Paris, et que
Un moment, il est tombé malade. Son pied est pourri. Je dis son pied, son talon là est pourri. Il est parti à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. On a dit qu'on va couper son pied. Dans Paris, dans France ici là. Il est parti à l'hôpital. Prenez cette partie de la vidéo là. Faites publicité, partagez partout. Pour montrer aux gens qu'on prie pour des gens, ils ne font rien. Mettez des cœurs. Il est parti, l'hôpital en France lui a dit, il n'y a pas de solution. On va couper son pied pour jeter. Il a économisé de l'argent. Il était prêt à aller au Bénin. Il va se reconnaître. Il était prêt à aller au Bénin. Parce qu'on lui a dit qu'il y a un guérisseur au Bénin. Il a cotisé des millions pour aller. Il était prêt à aller au Bénin. Quand ma fille m'a parlé de ça, il n'a pas envoyé l'argent pour essence. Il n'a pas payé le péage. J'ai pris ma voiture de Val d'Oreille jusqu'à Paris. J'ai payé le péage. J'ai mis de l'essence. Je suis allé à Paris. Quand on est arrivé chez lui, qu'est-ce que j'ai fait? Il avait la béquille. Tous ses amis l'ont fui à cause de son pied qui pourrissait. Les gens ne lui rendaient plus visite. Il était seul dans son coin. Il avait une société de sécurité. Un des amis de Doub Saga. Demandez à Mola, demandez à tous ceux qui sont là, s'ils savent de qui je parle. Il est à Paris. Quand j'ai prié pour lui, automatiquement, je suis arrivé, il avait la béquille. J'ai prié pour lui, il n'arrivait pas à mettre son pied à terre. J'ai prié directement, il dit, pose-moi cette béquille. Il a posé la béquille. Il a commencé à marcher, le miracle s'est opéré. Même pas en 5 minutes, quelqu'un qu'on a dit, on va couper ton pied. Quelqu'un qui voulait aller au Bénin, déposer des millions là-bas. Je ne lui ai pas demandé 5 francs. Même le transport retour, je ne lui ai pas dit de payer. Essence pour mettre dans la voiture, je ne lui ai pas demandé. Il a laissé son numéro de téléphone. J'ai pris son numéro. C'est tout, je suis parti. Une semaine après, j'ai appelé pour avoir de ses nouvelles. Il n'a jamais décroché le téléphone. Comme s'il allait me donner des milliards ou des millions. Il a fui. Mais il est resté guéri. Hein. Ce que j'ai appris dans Paris, c'est que cette personne-là, parce que quand j'ai expliqué, des gens ont dit qu'ils le connaissent. Maintenant, là, il a des maquis à Paris. Il a des maquis à Paris. Les maquis, là, où les Ivoiriens font des shows à Paris, là. Il a des maquis à Paris. Il est en train de vivre sa vie. Grâce à ma prière, on n'a pas coupé son pied. Un bonjour, un bonsoir, un merci. J'ai jamais eu ça. Jamais. Bon, quelqu'un qui peut avoir des maquis à Paris, quelqu'un qui a une société de sécurité, et que j'ai prié pour lui, son pied est coupé, son pied n'a pas été coupé. Un homme comme ça, là, est-ce qu'il ne peut pas organiser croisade pour moi? Un homme comme ça, là, il ne peut pas louer une salle, mettre la sono, mettre tout, faire ma promotion pour que je fasse l'œuvre de Dieu. Il peut le faire. Mais il est caché dans son coin. Il est dans son coin. Il fait comme s'il ne sait pas. Je suis sûr que quand il me voit, il entend mon nom, il voit mon visage, il se rappelle. Il se rappelle que ce monsieur est venu chez moi pendant que tout le monde m'a fui, qu'on devrait couper mon pied là. C'est le monsieur là qui est venu prier et puis j'ai marché. Mais il garde ça pour lui. Aujourd'hui là, ils sont tous dans les shows à Paris, couper des cas et tout. Combien de personnes on n'a pas aidé? Ton pied qu'on veut couper, tu as mis des millions pour aller, tu voulais aller voir un guérisseur au Bénin pour lui donner gratuit. La prière de même pas 10 minutes t'a mis sur ton pied. La médecine a dit on va couper ton pied. Est-ce que ça, il y a salaire pour ça? Il y a salaire pour ça. Une personne comme ça, il devrait même à vie m'envoyer des offrandes. Une personne comme ça devrait me rechercher partout. Pour dire, homme de Dieu, tu es où? Je vais t'aider à faire ça. On va faire ça. Parce qu'il a des preuves de mon ministère. Je n'ai pas versé huile sur lui. Je n'ai pas versé l'eau sur lui. Je l'ai imposé la main, j'ai prié. Bah! Il a été guéri. Même pas en 10 minutes. Alors, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Un pasteur ne doit pas faire ceci. Et pourquoi un pasteur, c'est les chrétiens latins? Pourquoi un pasteur, ceci, cela? Mais prenez la place des pasteurs un peu pour voir. Venez, moi j'attends des gens. Venez passer une semaine avec moi. Venez. Si c'est facile d'être prophète, si c'est facile d'être serviteur de Dieu, je vous invite à venir faire un stage auprès de moi.
vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. De fois, tu es couché, on dirait que tu es malade. Tellement tu es en train de mener des combats spirituels pour des gens. Il y a des gens, même depuis leur naissance, ils avaient problème. Tu ne les connais même pas parce qu'ils sont venus te donner sur eux de prière. Tous les sorciers de leur village vont se lever contre toi. Parce que tu es en train de délivrer quelqu'un qu'ils ont attaché depuis longtemps. Vous pouvez vivre ça. Vous pouvez vivre ça. Respectez les vrais hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais. Galates chapitre 6 dit, celui que l'on enseigne doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. 1 Timothée chapitre 5, verset 18 dit, l'ouvrier mérite son salaire. 1 Corinthiens 9, 13, 14 dit, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est un ordre que Dieu a donné. 1 Samuel chapitre 9, verset 10 dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Même quand je m'assois, on s'assoit comme ça pour vous donner l'enseignement qu'on prêche. C'est un travail. C'est un temps qu'on prend. C'est de l'énergie qu'on gaspille. C'est de l'électricité qu'on gaspille. On paie des factures de téléphone. Combien de personnes écoutent les directs, sont guéris, sont délivrés, sont restaurés. Et combien t'appellent en retour pour te dire, je t'envoie une offrande, je te soutiens. Non. Mais est-ce qu'on leur court après? On fait l'œuvre de Dieu. Et Dieu prend d'autres personnes de fois pour nous bénir. J'ai servi Dieu par la foi en Côte d'Ivoire. J'ai vécu, des épreuves. Je voyais des personnes guéries, des restaurations. Un jour, je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi les autres hommes de Dieu la reçoivent comme ça à manger? Et puis le Seigneur me dit, c'est parce que tu n'enseignes pas. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu ne prêches pas là-dessus, tu n'enseignes pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu enseignes, ils vont écouter. S'ils écoutent, ils vont mettre en pratique. Ils seront bénis et toi, tu seras béni. Mais si tu n'enseignes pas, tu as honte qu'on dise que tu parles d'argent. Tu as honte qu'on dise que ceci, cela. Tu as peur. Tu dis on va gâter ton nom. Tu ne parles pas, tu vas rester comme ça. C'est là que j'ai commencé de temps en temps à enseigner là-dessus. Et là, Dieu a commencé à m'ouvrir les portes. Dieu a commencé à m'ouvrir les portes. J'avais des enfants députés, j'avais des enfants qui travaillaient le soir à la fraternité matin, qui étaient directeurs de ceci, l'impôt sport, il avait ceci. Dieu a commencé à me bénir parce que je commençais à... Mais je ne courais pas après l'argent. Ce que Dieu me donnait, je prenais. J'ai connu des familles très riches qui pouvaient changer mon histoire en 2 secondes. Mais parce que je ne courais pas après l'argent, j'ai fait ce que j'avais à faire. D'autres même pour payer ton transport de retour, mais ils font comme s'ils n'ont pas l'argent. Tu te débrouilles, tu t'en vas. Je l'ai fait. La sueur là, j'ai versé ça comme ça pour l'œuvre de Dieu. Et donc si quelqu'un a versé la sueur, que Dieu veut le bénir. Tous les efforts, les terrains que j'ai donnés gratuits, l'argent que j'ai donné gratuit, mon temps que j'ai donné, mon énergie, les sacrifices que j'ai faits. Jusqu'à même la première femme qui s'est mise avec moi m'a maudit, m'a insulté, m'a dit qu'elle ne savait pas que c'était pour venir souffrir comme ça. Elle m'a maudit, ramassé ses affaires jusqu'à pour rentrer chez elle à chaque fois. Mes parents partaient demander pardon parce que je souffrais dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire je souffrais comme un misérable. Pourtant, il y avait guérison, délivrance, miracle. Elle voyait les autres pasteurs dans leur voiture, dans leurs costumes, dans leurs trucs. Et moi, j'étais comme... Mais quand on dit onction, là, il y avait ça. C'est des prix qui ont été payés. C'est des prix qui ont été payés. Quand tu me vois ici aujourd'hui, oh, lui là même, oh, avec sa bague là, oh, avec ceci, tu ne peux pas savoir d'où le monsieur vient. Des trentaines d'années de souffrance et de preuves. Peut-être que tu es en train de voir juste un petit arrosage, mais si moi, Dieu veut me bénir là, c'est des milliards qu'il doit me donner. Parce que j'ai consacré ma jeunesse à souffrir pour lui. C'est des milliards Dieu doit me donner. Des guettes privées, des trucs, des milliards. Mais c'est parce que moi, le matériel, ce n'est pas quelque chose qui est trop important pour moi. C'est tout. Je ne joue pas par le matériel. La plupart du temps, j'ai donné. Il y a des hommes de Dieu que j'ai aidés. Ils peuvent lever leurs doigts. Même ici en France, il y a d'autres qui ne pouvaient pas payer le loyer, ils m'ont appelé, j'ai envoyé l'argent.
Il y a d'autres, mais j'ai fini d'aider là. Ils ont voulu me gâter. Il y a d'autres, j'ai pris, nourri, logé, fait programme, avec mon propre argent pour eux. Je prends mon propre offrande pour les donner. Parce qu'il n'y a pas de chrétien, église, il n'y a pas l'argent pour les donner. J'ai fait ça pour eux. Mais ils m'ont donné quoi en retour? Rien, si ce n'est pas gâter mon nom bêtement. Mais c'est ça qui fait que Dieu me protège. C'est ça qui fait que Dieu me garde comme la prunelle de son œil. C'est ça qui fait que je suis là. Malgré tout ce que les gens font, je suis assis et puis j'évolue. C'est ça qui fait que Dieu protège mes enfants. Parce qu'il sait que je me donne à lui. Je me sacrifie pour lui. Je sacrifie même de fois ce qu'il me donne. J'ai déjà eu des grosses sommes. Quand je prends net, le Seigneur me dit ça, tu envoies ici. Tu fais ça, tu fais ça. Je ne discute pas, je le fais. Pendant que d'autres sont en train de faire pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je suis venu dire aux gens ici, celui qui sert Dieu vit de l'évangile. L'ouvrier mérite son salaire. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ce n'est pas obligé. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais ne viens pas t'asseoir pour juger les hommes de Dieu. Il y a des faux hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est à toi d'avoir le discernement. C'est à toi d'avoir le discernement. Regarde, aujourd'hui, c'est mercredi. Mes enfants, là, la petite vient de quitter Assagim, elle est venue. Elle est là-bas, elle ne m'a pas vu. Bientôt, il va être 21h. Ils vont aller au lit. Je suis en train de prendre du temps avec vous. À 21h, 22h, je dois faire un autre direct. Quel temps je prends même ma femme, quel temps je prends mes enfants. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu même qui ont divorcé comme ça bêtement. Il y a d'autres, les enfants sont devenus des trucs. Vous ne savez même pas comment on se sacrifie pour vous. Vous ne savez même pas comment on se sacrifie pour vous. Pendant que vous êtes en train de vivre heureux, on est ici en train d'intercéder, de prier. Quand je me lève le matin, le temps que je prends dans la prière, vous ne savez pas. La journée, comment je lis la Bible, comment je prie, vous ne savez pas. Respectez les vrais hommes de Dieu. Vous voulez que Dieu vous bénisse. J'ai dit bien le mot vrai. Quand Dieu te donne la conviction que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Même si tu as appris un jour qu'il a péché, même si tu as appris un jour qu'il est tombé, tu as appris un jour qu'il a glissé, c'est normal, c'est un homme. Et le diable cherche toujours à faire tomber les serviteurs de Dieu. Mais un homme de Dieu, tant que tu peux l'aider à se relever, il faut le faire. Tant que tu peux le soutenir, il faut le faire. Tant que tu peux le bénir, il ne faut pas dire, oh j'ai déjà donné, j'avais donné, oh j'ai donné, mais après on m'a dit il est tombé. Ça, ce n'est pas ton problème. S'il est tombé, oh, il a fait quoi? C'est entre lui et Dieu. Prie pour lui et puis soutiens quand tu peux soutenir. Ne te fais pas juge pour un serviteur de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes oins. Et la Bible dit que Dieu t'a pas établi juge. Laisse-les. Où je suis là? J'ai mes défauts. C'est Dieu qui m'aide au fur et à mesure à corriger mes défauts. Aucun homme ne peut m'aider à corriger mes défauts. Il y a des choses que je faisais avant. Le Seigneur m'a dit arrête ça. J'ai arrêté. Ne mets plus ta bouche dans ça. Je ne fais pas ça là. Il faut le faire comme ça. C'est Dieu seul qui peut m'aider à le faire. Toi, tu vas prendre ton temps pour critiquer un homme de Dieu. Tu vas prendre juste des malédictions parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est un ouin de Dieu. Laisse-le avec Dieu. Prie pour lui. Si tu peux l'aider, aide-le. Je vais m'adresser à ceux qui disent, oh, mais c'est un pasteur, mais il n'a pas d'église. Mais toi qui dis qu'il n'a pas d'église, tu es venu l'aider à avoir église. Pourquoi tu ne vas pas prendre une salle ou bien un terrain pour lui? Pourquoi tu ne fais pas cotiser des gens? Non, mais oui, mais son église est où même? Il t'attend pour avoir église. Les gens comme toi qui posent des questions là, c'est vous, il attend. Parce que l'église là, il faut payer. Il faut payer salle, ou bien il faut payer loyer. Ou bien il faut payer terrain pour construire. Et un pasteur, mais son église est où? Il n'a pas d'église. Toi, tu attends quoi? L'argent que tu as donné aux marabouts, aux féticheurs, aux sorciers jusqu'à là. Tu attends quoi pour l'aider? Il va voir son église. Il y a d'autres mecs qui sont là. Ils ne peuvent même pas se dire, ah, je vais organiser un programme dans ma ville. Je vais prendre un ou deux frères, on va créer un groupe. On va organiser un programme pour que tel homme de Dieu là, parce que l'onction est sur lui, qui vienne vraiment prier pour nous. Non, 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 non. C'est quelle nouvelle mèche qui est sortie, quel nouveau talon qui est sorti, quel nouveau sac qui est sorti, quelle est la nouvelle télé qui est sortie, quel est le nouveau téléphone qui est sorti. Et ils viennent s'asseoir après pour juger les hommes de Dieu. Quand ça ne va pas, moi, les gens que je reçois, qui me disent,
Papa, si tu m'avais vu avant j'avais ceci, qui me raconte leur passé. Des fois, quand il te raconte leur passé, ton cœur là-bas comme ça, tu te dis, il a gaspillé tout cet argent là-bas jusqu'à... Il est devant moi. Ma secrétaire m'a dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a fait une offrande 2000 francs. Tellement c'est chaud sur lui. 2000 francs CFA. Juste parce qu'il veut venir parler avec moi, il dit qu'on ne peut pas lever un homme de Dieu les mains vides. C'est 2000 francs il a pu avoir. Il dit à la secrétaire, mais 2000 francs, il n'a qu'à garder. Il n'a qu'à garder. J'ai dit à un de mes fils là de prendre ça. 2000 francs. Il ne faut pas demain, il va dire, il m'a fait offrande. 2000 francs. Ça ne peut même plus acheter du pain. Mais c'est peut-être ce qu'il a. Tu vas faire comment? Tu vas dire que tu ne le reçois pas? Tu vas dire que tu ne pries pas pour lui? Vous voyez que Dieu vous aide. Maintenant, pour terminer, vous les serviteurs de Dieu, il y a une erreur que nous, vos pères, avons fait que vous ne devez pas faire. Suivez-moi très bien. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, que celui qu'on enseigne doit soutenir l'homme de Dieu. Tout ce que j'ai cité, c'est biblique. Mais commencez à entreprendre. Même si, surtout aux jeunes serviteurs de Dieu, même si tu ne peux pas aller travailler dans une entreprise ou quoi, le peu d'argent que tu as une femme, priez. Quel est le commerce que Dieu veut que vous fassiez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez entreprendre? Peut-être que tu peux faire l'immobilier, construire petit à petit un studio, 2 studios, mettre en location. Chaque fin de mois, l'argent va t'aider pour ton ministère, pour ton église, pour tes enfants. Vous avez des enfants, pensez à leur avenir. Là où tu sais que tu peux investir, toutes les offrandes, les dîmes que vous recevez, ne prenez pas seulement, oui, pour l'église, pour moi, pour ceci. Commencez à penser à votre avenir et à l'avenir de vos enfants. Parce que les gens, là, ils sont de passage de foi. Ils vont venir te faire offrande, tu vas croire que c'est bon, demain tu ne vas plus les voir. Les personnes vont payer les dîmes, demain ils vont dire que tu prends trop les dîmes. Donc, ce que Dieu vous donne là, vous aussi, entreprenez. C'est des choses que nous n'avons pas pris au sérieux au début. On a dit on vit par la foi, mais le monde a changé. Tu peux acheter un terrain, achète ton terrain. Tu peux construire un studio, 2 studios, mettre en location, fais-le. Tu peux avoir un champ de manioc, de café, de je sais pas quoi, fais-le. Tu peux faire champ de vivrier, fais-le. Tu peux faire élevage, fais-le. Tu sais Dieu. De temps en temps, tu prends ton petit temps pour aller surveiller tes chantiers, tes trucs. Tu as construit pour mettre en location. Chaque mois, le loyer tombe. Ça là, si c'est comme ça, tu n'as pas besoin de compter sur dîme, sur offrande de quelqu'un. Tu sais que tu vas pouvoir t'en sortir. C'est le conseil que je donne aux jeunes serviteurs de Dieu. Ne faites pas les erreurs que certains d'entre nous avons fait. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, par exemple chez moi, qui ont eu des milliards en offrande. C'est-à-dire quand ils finissent veille de prière culte là, l'argent remplit coffre de voiture. Dans les années 90. L'argent remplit même coffre de voiture. Mais ils n'ont pas acheté de terrain. Ils n'ont pas construit maison. Ils ont vécu comme Louga François. Aujourd'hui où je parle là, ils sont locataires. Les enfants même qui ont commencé aujourd'hui peuvent acheter des terrains et tout ça. Faites pas ça. Si la personne là avait investi dans ceci ou dans cela, acheté ça pour construire un terrain, pour construire, et faire ceci, si vraiment la plupart d'entre nous avons fait ça, quels sont les chrétiens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de puissance dans ce monde, c'est l'argent. Les hommes de Dieu ont dit il est puissant, il est puissant, il est puissant. Peut-être qu'il n'est même pas puissant que le petit serviteur de Dieu du quartier. Mais c'est parce que lui, il a des millions et des milliards. Il peut faire des grands programmes. Il peut faire des effets à son programme, des effets, je ne sais pas quoi là. Hein? Il peut créer, faire une grande publicité. Il a des gens qui le suivent parce qu'il a l'argent. Il a des gardes de corps, des grosses voitures, des grandes maisons. Tout le monde dit il est puissant, il est grand. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui a l'onction plus que lui, mais qui n'a même pas un vélo, donc on ne peut pas parler de lui. Donc, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur rende les serviteurs de Dieu riches et prospères. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui bénissent les serviteurs de Dieu. Que Dieu multiplie tout ce que vous sémez pour son œuvre. Et que le Seigneur ouvre aussi les yeux à ceux qui n'ont pas compris et qui passent leur temps
à attaquer les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu, pourquoi un homme de Dieu demande ceci? Un homme de Dieu, est-ce qu'il est obligé d'avoir ceci? Pourquoi ceci? Que Dieu vous parle, que Dieu vous enseigne. Je vous demande de partager cette vidéo partout, d'envoyer chez vos frères, chez vos soeurs, chez vos amis, envoyez ça sur YouTube, envoyez partout, donnez les titres que vous voulez, que les gens comprennent ce que c'est que servir Dieu. Moi, il y a des fois, je m'étais mis à genoux, où j'ai demandé au Seigneur de me libérer. C'est-à-dire que je voulais prendre ma retraite. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des fois, je dis, Seigneur, pardon. Je suis venu en France, je travaillais dur. Je travaillais, j'étais charpentier, tireur d'enrobé. Ça veut dire qu'on faisait goudron. J'ai travaillé dans l'étanchéité. Donc, quand les maisons, il y a l'humidité, on ne peut pas être traité. J'ai travaillé comme manœuvre bâtiment, dans la maçonnerie, tous ces petits trucs-là. J'ai été éboueur, j'ai ramassé poubelle. J'ai fait agent de sécurité, maître chien. J'ai surveillé les magasins, j'ai surveillé des sites, j'ai surveillé des fêtes, j'ai été même videur de boîte de nuit. Aïe, j'ai travaillé. Et puis, un moment, le Seigneur a commencé à me réapparaître fort. Il me dit, mais tu as laissé tomber mon œuvre. Tu as laissé tomber mon œuvre. Reprends mon œuvre. Vers les 2010 là. Reprends mon œuvre. Seigneur, aïe. Reprends l'œuvre là. J'ai des enfants, j'ai une vie. Comment il va faire? Tu vas payer mon loyer. Il dit, tu sauras que je suis ton Dieu. J'ai dit, pour arrêter même les activités, j'ai un CAP de cuisine. J'ai un CAP de cuisine traditionnelle. Mais pour arrêter même de mes travaux, des fois ça me manque même. J'ai envie d'aller à l'intérim, en stage, des trucs. Mais tu es là, matin, midi, soir, on t'appelle. Matin, midi, soir. Là, je me prépare, je dois voyager, aller prier pour une famille pendant 3 jours. Des fois, on m'appelle ici et m'en va. Je suis là. Mais quel temps je vais prendre pour aller faire quelque chose encore pour quelqu'un? La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est ouvrir un cabinet, travailler à mon compte, mettre une secrétaire, les gens viennent, je les reçois, et puis, à mon cabinet là, ce n'est pas un cabinet pour serviteur de Dieu, il y a d'autres choses que je sais faire, je fais ça, et puis je suis reconnu par l'État comme quelqu'un qui a sa propre entreprise. C'est la seule chose que je peux faire aujourd'hui. C'est la seule chose que je peux faire aujourd'hui. Donc, j'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, quand le Seigneur m'a dit, laisse tout, deux fois ça peut arriver, tu te demandes, comment je vais faire telle chose. Tout ce que tu as, c'est de te mettre à genoux et de prier. Comme c'est Dieu qui t'a dit, viens faire là. Il touche quelqu'un, il trouve une solution et puis il vient gérer la situation. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de le servir en plein temps, mon frère, ma soeur, il ne faut même pas essayer. Il ne faut pas essayer. Tu vas souffrir jusqu'à toi-même là, tu vas te faire du mal. Mais si c'est Dieu, il prendra toujours soin de toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Il est 20h03. Je vais vraiment souffler. À partir de 21h, 21h30, j'ai un autre message pour vous. Voilà. Ce sera le mystère de la prière, des actes et actions. J'ai un autre message pour vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce direct. Shalom.